Yo tout le monde! Aujourd'hui, pour ma première vidéo d'Airsoft sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler de custom de Gearbox et celle du TAR 21 de chez RS. Alors moi je vais surtout vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de la Gearbox au niveau des pièces spécifiques, car apparemment oui, il y en a. Et je vais vous donner mes conseils en direct comme ça, parce que je ne sais pas trop comment ça se danse là-dedans. Donc on va voir ça ensemble. Après, pour mon premier conseil, je vous dirais full d'origine, ne jamais mettre un M120 sur cette réplique. Moi j'ai fait l'essai, le jour de la sortie de la réplique je l'ai acheté. Et directement ça a pété au bout de 2 heures de jeu. Donc il a fallu que je remette tout d'origine. Grâce à la garantie, ça m'a pas coûté grand chose, mais bon. Après, le seul custom que j'ai fait, c'est des rails ici et un laser sur le bouton d'origine. Donc on va voir ensemble ce qui se passe à l'intérieur. C'est parti pour le démontage. La dernière est rattachée au sélecteur, à la gâchette pardon, et elle a l'air de tenir comme ça. En même temps tant mieux, ça évitera de la perdre. Bon. Alors ça, c'est le petit ergot qu'il faut pas perdre, qui est à l'intérieur de la réplique. C'est au niveau du sélecteur de tir. Ça se met sur une des pattes de la Gearbox. C'est les rallonges, vu que c'est un système bullpup. Donc là, on voit bien, ça se met au bout là. Voilà. Hop, ça se met comme ça et après on resserre. Et ça c'est dans le truc dans le corps de la réplique. Voilà, donc voilà la Gearbox. Très particulière, hein, comme on peut le voir. Un canon laiton. On voit bien le canon laiton. C'est, je sais pas combien sa dimension au niveau du diamètre. Bon, c'est hyper graisseux là, partout il y a de la graisse, ça coule. On va lui faire un petit nettoyage. Il y a un bushing roulement à billes, les autres sont en métal plein. Pareil de l'autre côté, ça, il y a plein de graisse. Voilà, moi j'ai eu des arcs électriques à ce niveau-là, au niveau du métal et de la pâte. Et donc ça a fait des problèmes, ça a surchauffé ma batterie. D'ailleurs elle est morte, donc j'en ai rechangé. Et j'avais mis un scotch autour pour isoler, ça a bien marché jusqu'au moment où, à force de fermer le capot, puisque le problème du TAR 21 c'est le capot, à force de le fermer, ça pète tout ici. Donc j'ai mis de la gaine thermo, j'ai rafistolé. Vous voyez bien que c'est un peu crados. Donc maintenant on va essayer de faire ça bien. Et je vais changer de la Tamiya ici, je vais changer en DIN. Ça, le courant passe mieux à ce qui paraît avec le DIN, donc je verrai bien. Après je vais prendre un câblage en argent un poil plus gros que celui-là. Alors celui-là je sais pas c'est lequel, je sais pas c'est combien, c'est ce que c'est marqué dessus. Je vous le dirai peut-être après, pour l'instant je sais pas. Moi j'ai pris du 16 AWG, c'est les normes AWG des câbles électriques.
Alors attention au ressort quand il sort. Hop là, voilà. Hop là. Toc. Voilà un ressort. Il a l'air relativement costaud. Voilà, donc toutes ces pièces, toutes les 4 petits trucs qui se mettent autour de la gearbox sont en métal. Donc voilà, bonne nouvelle. On voit qu'elle a un petit sens, 2 petits plats de chaque côté. Et c'est pareil pour le petit module qu'il y a là. Donc il va bien dans un endroit spécifique. Hop, on enlève la plaquette. Tac. La gearbox complètement vide de tous ses ressorts. Ah, s'il en reste un petit. Bon, il y a 2 types de vis, là, là, là et là, c'est des grandes, tout le reste c'est des petites. Il n'y a plus de pression donc il n'y a aucun danger. Voilà, on démonte la bête. Alors, bon, j'ai toutes les chimes sur les roulements. Ça, c'est la gâchette. Je pense que c'est de l'alu, je sais pas, ou un alliage en tout cas. Bon, voilà à l'intérieur. Oh bordel. Petit arrêtoir de recul. La guère du moteur. Bah, après toutes ces années, c'est peut-être un... Après toutes ces années, c'est peut-être un petit peu arrondi sur tous les tours. Mais ça tient bien. Hein. Hop là, je démonte. Attention au ressort. Hop, je démonte toute la partie pneumatique. Car vous voyez, c'est... Donc ça c'est d'origine Ares, hein. Tout ça c'est vraiment d'origine Ares. Bon, ça doit faire peut-être 5 ans que j'utilise, mais là c'est complètement usé sur le côté. Après le plastique a l'air d'être de bonne manufacture, mais bon, et bien sûr pas de roulement à l'intérieur. Moi je vais remplacer tout ça. Oh là là, c'est... Même la vis, j'ai l'impression... Ah ouais, j'ai... Vous voyez la vis là, si vous voulez changer juste la tête de piston, bah c'est impossible. Parce que en gros, la vis, elle est dans le plastique de la tête de piston. Donc tout est lié quoi, tout est imbriqué en un. Bon, de toute façon ça va virer. Au niveau des engrenages, ils ont l'air... le TAR 21 a l'air d'être vraiment pas mal du tout quoi. Sacré calage de fait, je remarque. Non, si c'est pas mal du tout. Les engrenages sont pas mal du tout, un peu coupants. Enfin bref. Alors faites attention, là il y a plein de... Hop, là il y a un petit ressort qui vient se mettre là. Vous voyez, il y a un petit ressort. Et en fait en gros, il vient se mettre là-dedans. Voilà, il est juste là. Donc faut pas le perdre non plus celui-là. Donc le il est pas mal. Alors, vous voyez, c'est très particulier au niveau de l'électricité. C'est vraiment... Ça, c'est quelque chose de super intéressant, je trouve. Moi, je vais essayer de remplacer tout ça, là. Je vais essayer de ressouder 2 autres fils dessus. On va tester l'étanchéité. Ouais, bah d'accord. Niveau étanchéité, j'ai connu mieux. Bon, je me suis occupé donc de nettoyer, ça y est, c'est à peu près propre, il y a encore un peu de graisse, je vais en foutre un petit coup après. Mais là, maintenant déjà, je peux au moins me salir les mains. Et donc,
j'ai regardé pour le moteur. Je voulais remplacer ça par ce type de moteur. Alors je prends un Torque, un iTorque. Et après je vais mettre des engrenages 16.1, donc high speed. C'est ma config, je trouve que c'est assez optimum, ça marche bien, c'est un bon compromis entre tout. Donc voilà, et donc déjà premier temps, si vous achetez un moteur, ça ne marche pas. Vous voyez que la section est pas bonne. Pourquoi? Parce que il vient s'insérer dans ce petit ergot et se caler. Hop, comme ça. Et donc, ce qui fait que bah l'autre, ça rentre pas. Ça, on n'y arrive pas. Ça marche pas. Donc, faut mixer déjà ça. Donc, pour cette compatibilité-là, il faudra mixer les deux comme ça. Toc. Donc, j'ai démonté mon SCAR H pour voir la compatibilité des pièces. Et on voit très bien, très nettement, que c'est pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est type M4. Et là, bah, c'est TAR 21. Je sais pas, si je trouve une meilleure tête de piston, je verrai, mais bon, vu que c'est une pièce spécifique, vous voyez, c'est vraiment excentré. Donc si c'est une pièce spécifique, je vais peut-être la garder. Bon. Donc voilà pour la tête de piston, donc la tête de cylindre, pardon. Voilà, c'est une conclusion. Après, j'ai testé un deuxième truc. J'ai voulu remplacer le cylindre. Regardez, voilà, il manque quelques millimètres. C'est vraiment 3 fois rien. Mais ça suffit pour que le cylindre ici ne rentre pas. Puis au passage, j'ai voulu regarder pour le cylindre et en fait, il est complètement, il rentre même pas dans un type M4. Trop grand. Je vais voir si je peux le limer histoire de, mais franchement, c'est pas top. Alors voilà le cylindre d'origine, donc qui est pas trop mal. Il fait une bonne étanchéité, je le recommande. Et voilà, quand on regarde vraiment, quand on fait le test d'étanchéité, ça accroche, hein. Hop, ça accroche bien, donc. Et le nozzle, c'est bien piètre qualité, hein. Alors ça, je sais qu'ils sont compatibles M4. Donc Gearbox version 2. Bon, remarque, il a fait presque 5 ans, hein, mais il est déjà bien usé sur tous les bords, donc je vais le changer. Alors, j'ai testé pour les bushings et bearings. Et donc, je voulais voir si il y avait moyen de mettre les roulements à billes sur le TAR 21. Et au final, ceux qui sont sur mon SCAR ne sont pas compatibles. Il y a vraiment, mais alors vraiment, quelques millimètres. Vraiment, mais des microns même. C'est vraiment... Je pourrais même pas vous le montrer à la caméra tellement que c'est minime. Hop. Et là, ça arrive pas plus loin et on voit qu'il y a une bosse. Je suis pas sûr que cette bosse soit vraiment très bien pour pouvoir mettre la gearbox. Donc je vais laisser ceux d'origine. Bon, bah ça c'est testé aussi. Donc méfiez-vous si vous voulez changer des bushings en bearing, en roulement à billes sur votre TAR 21. Et bah c'est pas vraiment compatible avec tout. Faites vraiment, là je pense que c'est vraiment au pif parce que des diamètres comme ça, on a le diamètre, c'est du 8 mm sur TAR 21, mais ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas l'alésage, l'espèce de fraisage qu'il y a autour pour que ça colle. Quand on choisit des bushings ou bearings, on peut pas vraiment dire quel est le bon ou quel est le mauvais. Donc pas facile, puis là ça se joue au micron, alors calculer des microns avec un réglet je vous raconte pas. Je suis désolé, je peux pas vraiment dire quelle spécificité il faudrait. Bon alors pour le tappet plate, j'ai entendu dire sur internet que en fait il y avait des compatibilités avec M4. Je pense qu'il y a un petit peu de bidouille parce que là comme on voit il y a 2-3 petites différences. Mais bon s'il faut faire un peu de bidouille et que ça marche, tant mieux, pourquoi pas. Après c'est que du plastique, un coup de Dremel et hop. Pour les plus bricoleurs, tentez, allez-y. Moi je garde le mien parce qu'il est encore de bonne qualité, il est encore vraiment bien. Je pense qu'ils sont assez résistants de base. Bon, c'est un peu comme tous les tappet plate quoi.
Donc je pense que je verrai à l'avenir, s'il casse, je ferai une petite compatibilité avec les M4 puis je verrai. Enfin ça peut être une bonne base en tout cas pour le modifier. Donc voilà, bon, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires au cas où. Je suis en train de remonter le truc. Alors, par exemple celui-là il a fallu que je le lime un petit peu et vraiment, hop, ça passe. Voilà, on peut voir que ça passe vraiment nickel. Bon, alors après j'ai fait un petit bidouillage, j'espère que ça va passer. J'ai mis un peu de téflon, ce qui est des bandes blanches de téflon qu'on trouve, et j'en ai mis un peu autour, j'ai fait ça proprement. Je sais pas si on arrive à voir à l'intérieur, on voit même pas que ça dépasse. Je l'ai fait vraiment très propre. Voilà. C'est autre chose que ce qu'il y avait au début. J'ai cherché sur internet une pièce comme celle-ci. Cette pièce là est absolument unique. C'est impossible à trouver. Bonne chance si vous en trouvez une. Et n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Après là j'ai changé ça. Je vais mettre cylindre, tête de cylindre bien aéré quoi, avec un joint qui cette fois-ci ne se barre pas partout comme l'ancien. Et là j'ai pris des dents en ferraille avec la dent en moins parce que les engrenages 16-1 c'est mieux quand on enlève une dent. Vraiment quand on met une dent c'est pour les high torque. Et bon, enfin c'est ce que j'ai appris sur les forums et ça s'est avéré vrai quand je l'ai fait. Donc, bon, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de roulement à billes. Bah après il est en plastique et l'embout est en métal. J'ai lu qu'ils étaient compatibles M4, mais les M4 pour les changements rapides de ressort. Donc on peut trouver facilement avec roulement à billes. Après compatible, oui et non, ça sera pas exactement la même chose, mais ça rentre dedans, ça fait office. Après sur M4 les embouts sont ronds, et là vous voyez qu'ils sont plats, assez larges et plats. Donc bon, c'est juste ça à voir. Mais bon, je vais garder celui-là. Bon alors, pour le hop-up et le canon, comme vous le voyez, c'est une pièce vraiment spécifique. Je crois que sur internet j'ai vu des essais pour mettre un hop-up de M4. C'est vraiment des bidouilles de malade. C'est parti pour le démontage du hop-up. Ça se démonte vraiment comme un hop-up normal. Et bah le hop-up est resté. Donc attention à pas perdre la petite bague. Donc voilà le canon. Hein. Laiton. Plus simple que ça, on meurt. Il était pas si mal que ça. Mais bon, c'est du basique quoi. Donc voilà, je vais le changer avec ce canon là, c'est quand même autre chose. Donc moi je l'ai pris plus grand, je vais rajouter un cache-flamme un peu plus grand. Donc ça permet d'avoir un peu plus de portée. Enfin voilà, donc canon de précision en 6.03. Donc allez, je range le laiton, on passe à la bonne cam. Un joint violet, donc je suppose que vous avez deviné lequel c'était. Ce serait con de le déchirer, quand on déchire le paquet, ils font des trucs tellement minuscules. Eh bah vous savez quoi, il est en métal. Je suis étonné en fait, je pensais qu'il était en plastique. C'est quelque chose de pas mal. Bon, j'ai réussi tant bien que mal à enlever ce joint hop-up. On voit qu'il est transparent, assez souple. Ça a l'air compatible aussi. Bon, je l'ai enlevé tant bien que mal. Malheureusement, je l'ai craqué. Bon, bah, ça arrive. Enfin, voilà. Bon, bref. Bah, de toute façon, il fallait que je le change. Donc, tant pis. À la belle poule. Est-ce qu'il y a un rubber là-dedans? Ah, si. Je vois à l'intérieur. Il y a un rubber. C'est un rubber, oui. Ça fait partie des rubbers qui s'imbriquent. Ça fait... Voilà. Pour les éléments de joint hop-up, le marteau a l'air compatible avec ceux de M4, donc là j'ai pris exemple. Et bon après c'est un peu limite, donc c'est vraiment à vérifier. Au niveau du rubber, je suis pas sûr que ça appuie vraiment bien sur le joint et fasse l'effet, donc faut voir. Après ça rentre dedans et tout. Moi je vais pas changer vu que mes éléments sont bons et ainsi que tous les engrenages sont compatibles avec le hop-up du TAR 21. Donc bon,
après à tester pour le marteau. Moi je graisse à l'extérieur, en général en silicone, parce que quand on va le mettre, déjà ça va être plus facile à rentrer. Alors vous avez deux petits ergots qui doivent se mettre l'un dans l'autre. Hop, ça garantit le bon placement du hop-up. Hop, voilà. Là, logiquement, il n'y a pas de souci. Il tourne pas, il est bien. Hop. Hop, là, tout doucement. Hop, la petite bague. Toc, qui permet de caler un peu le canon. Et après, un petit anti-échappatoire, là, je sais pas comment on appelle ça. Toc, et voilà. Voilà, un joint hop-up qui est logiquement, ainsi que son canon, qui logiquement devrait tenir un bon moment. Le switch, je l'ai démonté. Pourquoi? Quand on soude quelque chose à côté du plastique, forcément le plastique chauffe. Et forcément ça peut bousiller tout. Mon petit conseil, c'est si vous voulez refaire du câblage, essayez d'enlever vos parties métalliques du plastique. Alors le câblage, j'ai mis du 18AWG, le 16AWG est beaucoup trop gros. En plus le switch, j'ai entendu dire que ça évitait les arcs. Puis en plus moi là ici je vais passer en DIN plutôt qu'en Tamiya. J'ai été prendre mon petit nozzle avec joint torique. J'ai pris en alu parce que bon bah autant y aller. Quand on regarde ça rentre mais alors parfaitement. Donc ceci est un nozzle de M4. Après ça, il a l'air de parfaitement rentrer aussi dans la tête de piston, donc tout a l'air bien compatible avec le tapet de plate, pas de souci, ça s'incorpore mais alors tout seul. Au niveau de la circonférence, ça a l'air d'être au poil aussi. Physiquement c'est compatible, après mécaniquement on verra bien. J'ai remonté la gearbox du TAR 21, le calage est extrêmement dur. J'ai mis 4 petites rondelles l'une sur l'autre, ça fait beaucoup pour ça. Enfin, ou alors c'est normal, peut-être que cette gearbox elle a de la place à l'intérieur, donc forcément. J'ai eu un petit souci. Le piston, faut se méfier de la largeur qui est en arrière, parce qu'au niveau du moteur, si on remonte ici, il y a un petit ergot, sûrement un ergot de renforcement ou autre, mais il y a un petit ergot. Et sur certains pistons, donc le mien, il a eu ce problème-là. Sur des pistons renforcés en métal, là, il y a un espèce de petit bout de plastique qui fait tout le long. Bah, derrière, l'ergot, hop, il vient chasser le plastique, il vient le bouffer complètement. Et le piston, tac, une fois qu'il est reculé, il tient en place, il bouge plus. Donc, faut se méfier, certains pistons. Moi j'ai pas limé ma gearbox pour mon piston, j'ai limé le piston. Je l'ai limé un tout petit peu là au fond, très délicatement. Juste à l'arrière sur sur 2-3 cm, c'est tout. C'est ce que j'aurais dû faire avant, mais c'est mon conseil. C'est on met la gearbox à nu, sans les engrenages, et on vient pousser le piston jusqu'au fond. Et voir si ça accroche, s'il n'y a pas un problème quelque chose. J'ai commencé à la tester et ça a l'air de bien tourner, c'est assez rapide. Donc je suis en high speed 16.1 et voilà. Ça a l'air de taper costaud. Mon moteur a pas l'air de faire trop de sienne, il a l'air d'être pas mal au niveau du raccord de l'engrenage et puis du raccord du cadre. Vraiment, j'ai pas eu de souci à le poser le moteur. Les engrenages, bon, il touche pas. J'ai bien vérifié quand je faisais tout doucement mes tests, quand je calais les gears, ça touche nulle part. Donc ça, c'est vraiment un bien. On n'a pas besoin de poncer la gearbox, rien. Donc c'est vraiment bien. En conclusion, bon, bah je dirais que tout ce qui est hop-up, joint hop-up, canon, c'est nickel, pas de souci. Le rubber, j'ai laissé celui d'origine. Je pense que ça suffit. Après, pour ce qui est de la tête de cylindre, c'est la pièce particulière. Le cylindre, une fois un tout petit peu limé, pas de souci. Au niveau de la gearbox, franchement très bon métal. Les vis sont nickel.
Il y a des anti-retours, c'est nickel. Au niveau de l'électricité, bon bah moi j'ai refait en AWG, en 18 AWG, il n'y a pas de souci là-dessus, ça passe juste mais ça passe. Ça frotte pas, enfin c'est quand même bien. Après il y a du câblage vraiment spécifique, j'ai pris du câblage maquette moi pour maquette modélisme. Mais il y a des câblages spécifiques avec plus de câbles argent et moins de plastique. Bon, après c'est ceux qui veulent. Le guide ressort, bon il est en plastique. J'essaierai de changer ça plus tard, vu qu'on peut le changer très rapidement. Piston et tête de piston, pas de souci. Je l'ai mis sur roulement à billes. Par contre pour le cylindre, pour le piston, petite modif à faire au niveau du plastique sur l'arrière, un petit ergot enlevé délicatement à la Dremel, c'est ce que j'ai fait. Après un petit coup de ponçage et pour éviter les petits accros et autres, et puis pas de souci. Je l'ai testé vraiment, je l'ai fait tourner plein de fois là comme ça, et non, j'ai pas trop de soucis avec. Le tappet plate, moi je pense que c'est quand même assez particulier comme pièce pour enfin elle est unique avec le tard, mais apparemment il y a des modifs qui se font avec les tappet plates de M4. Bon, si vous voulez tenter, n'hésitez pas. Moi je m'y risque pas, il marche très bien comme ça. Le nozzle, no souci. Hein, M4, vous pouvez y aller. Faites juste attention à la longueur, mais sinon c'est nickel. Donc voilà, bon, les pièces vraiment particulières, je dirais tappet plate, entre guillemets, celle-là. Et sinon c'est la tête de cylindre qui est archi particulière, quoi. Celle-là, je suis pas sûr de la trouver, à part les rumeurs du M249 qui pourrait me fonctionner dedans. J'ai lu dans des forums anglais que ça pouvait rentrer, mais j'avais pas envie de tester. Puis bon, l'étanchéité se fait, donc bon, laissons comme ça. On verra bien. Tant que ça casse pas, je testerai pas. Bon, alors, voici les tests du tir. J'ai remonté le TAR 21, donc hop, entièrement monté. J'ai pas monté ça au cas où. Entièrement remonté. Chargeur prêt. Je suis en sécu. Alors, le fond du terrain est environ à 25 mètres. Je peux pas tester sur plus pour l'instant. Peut-être mon hop-up un peu trop réglé. Alors, on essaye. Bon, maintenant on va voir les tests de réactivité. En full, je veux dire. Je sais pas si vous voyez le laser. Ça va faire plutôt pas mal. J'ai pas trop de soucis. Maintenant faudrait voir en partie ce que ça donne.